Ah ouais, je t'attends. Hein. Moi, je t'attends si je veux. C'est bon? Bah. En léger différé de l'Amphi on enregistre et pour la 3e fois MP3 Paris, c'est le Burger Quiz. Ils sont absents mais on les aime beaucoup, c'est Chucky. Et bien évidemment, Piwil. De toute évidence, il y a Falan Swallow. Et bien entendu, le Mago. Et pour présenter cette année, nous avons Johnny sans sa perruque et le gars qui a donné envie à Alain Chabat de reprendre le Burger Quiz sur TMC, Rui Schultz. Est-ce que ça va, MP3 Paris? Bonjour à tous, bonjour Johnny. Ouais, j'ai la flemme de me lever, je reste assis. Mais je vais rester debout pour l'instant, d'accord? C'est bien. Et je vais parler fort parce qu'on m'entend pas beaucoup. C'est vrai. Ouais, mais la musique va baisser normalement. Ok. Pour le coup, on va faire tout de suite les équipes. On va vous expliquer au fur et à mesure pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Burger Quiz. Alors, il va nous falloir 8 candidats. Ouais. On lève là-bas? Moi, je veux bien. Ok. Johnny, je te laisse choisir en premier. Oh. Le petit avec le t-shirt orange là-bas. C'est très bien. Dans ton équipe, je vais mettre ce monsieur. Ouais? Johnny, je te laisse choisir. J'aime bien la barbe du monsieur là-bas. Que des critères objectifs. Comme ça, tu vas te battre contre ton pote. Le mec avec un t-shirt rouge. Ok. Tu prends dans la saga sphère, je prends dans la saga sphère aussi. Et ta dernière personne? Le gars avec un t-shirt No Watch. Ok. Oh, il y en a 3. Et tout, il sait. Encore un barbu, c'est bien. Attends, bah non, tu le lèves entre temps. Là-bas, en haut. Oui. Ok. Alors. Je te laisse. Je te mets des... Ah, je sais pas où t'es. Ils sont rangés par ordre. Ah oui. Ouais. Bah, va là-bas. Qui en fait là Toi, t'as été pris quand? T'étais pris en. C'est le dernier show de Johnny. C'est le dernier show de Johnny? Ouais, t'es là-bas. Ok. Donc, ça, c'est pour l'équipe Ketchup que je vais te laisser présenter. Bien évidemment, l'équipe Ketchup, c'est vous. C'est bien. Voilà. Tiens. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, moi, comme l'année dernière, je suis militaire. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, je suis de retour. Je suis créateur. Mon pseudo, c'est Rafa96, si vous voulez savoir. En ce moment, je bosse beaucoup sur Red Universe. Voilà. Ah bon, aussi. Comme beaucoup de monde, je pense. Et ton voisin? Moi, c'est Leto. Leto 60. Oui, c'est moi. Voilà. Mais c'est marqué là. Ah bah oui, je suis con. Bisous. Voilà. Voilà, je suis créateur d'une pour les nuls et je suis aussi esclave chez Red Universe. Voilà. Bienvenue. En fait, c'est une secte. Moi, ça va, j'en suis sorti de Red Universe. C'est vrai. J'en ai plus partir. Moi, je suis Bien joué. L'équipe mayonnaise. L'équipe mayonnaise. Ça va être vous. Trop tard. Alors, vous êtes qui? Alors, mon pseudo c'est Mix180. Après, moi aussi je fais partie un peu de Red Universe. Ouais, je suis monteur pour eux et acteur. Alors, ton voisin, qui a une barbe sympathique, dis-moi que tu n'es pas chez Red Universe. Eh ben, je ne suis pas un esclave, non. Yes. Donc moi, c'est Johan et je suis amoureux de Richult. On l'est tous. Je ferai pas de remarques sur la taille de son pénis. Tu lui dis ou pas pour Mel? De toute façon, Mel, elle est pas là. Alors, les suivants. T'es qui, toi? 2 secondes. Je peux avoir le buzzer? Bien sûr, alors ça va être l'équipe moutarde. C'est bien, c'est parfait. J'ai révisé. Oh. Qui es-tu, Jean-Eudes?
Bonjour, je suis Asahi, développeur de jeux vidéo et créateur très actif de Javras, comme Richult pourra le confirmer. Et aussi, je tiens à préciser qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont amoureux de Richult, mais Richult n'est amoureux que de moi. C'est vrai. Et quel est donc ton petit voisin? Aqua, fantôme du Netophonix, principalement, et je ne suis pas amoureux de Richult. Par contre, Asahi, c'est un esclave de Javras. En fait, il n'y a qu'un seul moyen de décrire les gens, c'est t'es amoureux ou pas de Richult, ou tu es chéri d'univers, ou tu n'es pas chéri d'univers. Et barbecue. Et la sauce barbecue samouraï. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Tran, et je dessine des avions. Ça a l'air super. Et je suis en train de tomber amoureux de Richult. Et le petit dernier? Laurent, podcasteur, et moi je ne sais pas qui est Richult, donc... C'est parfait. Ils ont tous un buzzer. Je crois que c'est le mec là-bas, là. Ok. Ok, donc pour le coup, on a des cadeaux cette année. Ah bon? Oui. C'est vrai qu'il y a que des mecs là comme. Ah oui, merde, c'est pas très la parité. Elles ont pas levé la main. Ah merde, attends. On va gagner une super Jeep Renegade. Tout à fait. Marc Frachet vous offre le premier tome de Incarnatis. C'est un livre transmédia où vous pouvez retrouver des récits audio, de la musique, des illustrations, et vous pouvez retrouver ce livre sur incarnatis.com. Et vous pourrez peut-être gagner un Jean-Luc Mélenchon. Avec votre Jean-Luc, passez des soirées chaudes à débattre sur la politique de la France. Mais ne débattez pas trop longtemps avec lui, sinon il se fâche. C'est vrai. Moi j'en ai un à la maison, c'est exactement ça. C'est ça. Ouais, Je trouve que chaque année, en fait, on s'améliore pour les cadeaux. C'est vrai. Ok. Donc on va commencer tout de suite avec les nuggets. Alors attends. Après. On considère qu'il marche. Donc les nuggets, on n'a pas besoin des buzzers pour l'instant. Ok. Donc chaque équipe va répondre à une question de 4 propositions. C'est vrai? Tout à fait. Et chaque bonne réponse va rapporter un miam. C'est vrai. Je pose la première question. C'est vrai. Donc pour l'équipe Ketchup, combien d'exemplaires à ce jour combien d'exemplaires de One Piece, tous volumes confondus, ont été imprimés à ce jour? Réponse A, 220 millions d'exemplaires. Réponse B, 330 millions d'exemplaires. Réponse C, 440 millions d'exemplaires. Réponse D, 550 millions d'exemplaires. C'est plus que 12. C'est plus. Je dirais 440 Ouais. Ça va être de ta faute, hein. Rien. Ouais, je dis ça comme ça. Bon, bah 440. 440 est une bonne réponse. Faut que j'apprenne à mieux cacher ma fiche, c'est ça? Merci. Ouais. Je te laisse poser la question. Ouais, cette fois-ci, ils verront pas ma fiche. Dans le jeu Life is Strange, Before the Storm, combien de fins sont possibles? Est-ce que c'est A, 2, B, 3, C, 4, D, 5? Je dirais qu'il y en a 3. C'est une excellente réponse! Équipe moutarde, qu'est-ce qu'une hyperbole? Réponse A, une figure de style qui exagère l'expression d'une idée. Réponse B, une figure de style où les mots sont assemblés successivement de manière croissante. Réponse C, une figure de style qui suggère quelque chose sans le dire clairement. Réponse D, une figure de style qui permet de manger des hypersoupes. J'ai pas piqué à ligne de suite, ça. Alors, je crois que c'est une figure de style. Et je suis à peu près à 1 million de pourcents sûr. Voilà. Je suis à peu près à 1 million de pourcents sûr que c'est pour l'exagération. C'est vrai que c'est très bizarre les gars. C'est la réponse A, tout à fait. Oui. C'est ça, c'est une figure de style qui exagère l'expression d'une idée, bravo. C'est pas mal. C'est vrai. Question suivante pour les barbecues. Qu'est-ce que l'hylophobie? Est-ce que c'est réponse A, la peur des forêts? Réponse B, la peur des xylophones? Réponse C, la peur de l'isolement? Ou réponse D, la peur des petites filles haïtiennes qui traînent avec des extraterrestres? Voulez-vous que je vous épelle hylophobie?
H-Y-L-O, phobie. La peur des Mary Schultz, on me dit. La peur de l'isolement. La peur de l'isolement est en effet une très mauvaise réponse. Il s'agissait de la peur des forêts. Tu feras attention, Johnny, tu satures. Non, c'est faux, je sature pas. Ah non, mais clairement, tu satures sur l'enregistrement. Ok. Ah, mais ça sature à mort depuis tout à l'heure. Désolé. 5e question. Quel fromage ne tient pas son nom d'une ville? C'est pour vous, ketchup. Réponse A, le Gouda. Réponse B, le parmesan. Réponse C, le mozzarella. Réponse D, le gruyère. La mozzarella. La mozzarella. Peu de respect pour le fromage. Merde. La mozza. La mozzarella est une bonne réponse, effectivement. C'est vrai. Question pour les maillots. De quelle couleur sont les espadrilles de Gaston Lagaffe, mais dans les premiers strips? Est-ce que c'était A orange, B rouge, C blanche ou D noir? Et comme ça vous aide pas du tout, après elles sont bleues. Dans les premiers. Les tout premiers dessins de création de Gaston Lagaffe. Ouais. J'aurais dit blanc. Pour pas se faire chier. Souvent ils émettaient en noir ou en blanc pour pas se faire chier. Ouais, j'aurais dit blanc, allez. Les espadrilles de Gaston étaient orange. 7e question pour l'équipe Moutarde. En quelle année l'ONU a-t-elle été créée? Réponse A en 1920, en réponse B en 1945, en réponse C en 1970, réponse D en 1993. 45 ou 70, 45, je crois. Ouais, bah 45. C'est une bonne réponse, effectivement. Alors, question pour les barbecues. À partir de quel ingrédient est fabriqué l'hydromel? Est-ce que c'est réponse A, le raisin? Réponse B, le houblon? Réponse C, le miel? Ou réponse D, c'est un subtil mélange avec de l'eau et un certain pourcentage de Mel Gibson? C'est le miel. Le miel est en effet une bonne réponse. Vous remportez 1 point. 9e question pour les ketchup. Lequel de ces livres n'existe pas? Donc on a cherché un petit peu sur internet et il y a un livre qui n'existe pas dans ces 4-là. Réponse A, le livre de la marmelade, ses précurseurs, son histoire et son rôle dans le monde actuel. Réponse B, comment draguer en famille sans se faire repérer. Réponse C, comment chier dans les bois pour une approche environnementale d'un air perdu. Réponse D, 10 façons de rendre son... Excusez-moi, réponse D, 10 façons de rendre votre cheval résistant aux bombes. Aux bombes. What? Ça, c'est si tu veux attaquer Daesh. La réponse D. 10 façons de rendre votre cheval résistant aux bombes. Non, c'est une mauvaise réponse. Le livre que nous avons inventé avec Mel, c'est comment draguer en famille sans se faire repérer. On va poser les droits. C'est ça. Bon. Ah tiens, c'est moi qui récupère cette question. Ah. Alors, question pour les moutardes. Lequel de... À partir de maintenant, vous êtes les moutardes. Ok, ça me va. Je veux bien. Question pour les maillots. Lequel de ces films n'existe pas? Oh putain. Réponse A. Où est la main de l'homme sans tête? Réponse B. Entrez vite vite, je mouille. Réponse C. Protège-toi, on sait jamais. Alors là, je vais m'asseoir. Réponse D. Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. T'as remarqué que ça... Pourquoi t'es allé sur Pornhub? T'as remarqué que ça fait une petite histoire? Non.
Vas-y, je te laisse Ouais, répondre. on va répondre la réponse A. Alors oui, la réponse A, c'était où est la main de l'homme sans tête? Eh bien, c'est sûrement un porno qui existe. Le porno qui n'existe pas, c'est protège-toi, on sait jamais. Voilà. Alors pour le coup, ce ne sont pas des pornos, c'est des vrais films. Ah merde. Non, vraiment. T'es vraiment sûr? Ouais, allez sur Sens Critique et puis tapez ça, vous allez voir. J'ai fait une liste sur mon Sens Critique. J'ai hâte de voir Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton Mais pétrole. le pire, c'est que je te l'ai partagé il y a 2 ans, ma liste Sens Critique. Oh merde. Pour 11e question pour les moutardes. Avec quelle plante fait-on de la tequila? Tequila. Qui est là? Réponse A, cactus. Réponse B, agave bleue. Réponse C, aloe vera. Réponse D, les 3. Vous pouvez répéter les réponses? Bien sûr. Donc cactus, agave bleue, aloe vera, les 3. On va dire agave bleue. L'agave bleue, Monsieur Hoult. c'est une bonne réponse. Merci. Effectivement. Allez, dernière question pour l'équipe barbecue sauce blanche samouraï. Combien mesure un pouce en centimètres? Est-ce que je peux dire mes propositions? Putain, touriste. Alors, réponse A, 0,54 cm. Réponse B, 1,54 cm. Réponse C, 2,54 cm. Ou réponse D, 3,54 cm. 2,54 cm. Comme t'habites est une excellente réponse. Oui, je fais des blagues de merde, j'assume. C'est pas enregistré? Si. C'est vrai. Ok, parfait. C'est une blague zizi. Parfait. On va passer au sel ou poivre. Donc là, on prend les buzzers. Ouais. Et on lance le jingle. On va tester les buzzers. Alors, attends. Hop. Ouais. Qui c'est qui a appuyé ok, d'accord, ça fonctionne. Ouais. Une deuxième fois, t'as pas pris. Ok. Alors, Ok, ça fonctionne. Ah, voilà. Ok, ça fonctionne. Et ça fonctionne, parfait. Ok. C'est parfait. Donc le sel ou poivre, tu expliques? Mais bien sûr. Vas-y. Comme son nom l'indique, on va associer deux éléments aux questions posées. Alors parfois, il faut répondre l'un ou l'autre, mais des fois, vous devez répondre les deux. Tout à fait. Par exemple, allez, un exemple. Si on dit un pigeon ou Johnny Pigeon, moi. À chaque question, on peut répondre l'un ou l'autre, mais aussi les deux. Par exemple, il s'envole s'il agite les bras très vite. Les deux. Vas-y, saute pour voir. Bon, on va dire qu'ils ont compris. Très vite alors. Ouais, très vite. Hein. Donc, ouais. Il y a 10 questions, chaque bonne réponse rapporte un miam. Et en cas de mauvaise réponse, vous donnez un miam à tout le monde. Waouh. Boum. Alors, je commence? Je peux dire... le thème, vas-y, Alors, le thème. bien sûr. Alors, le thème de cette année, c'est Mika, le chanteur. Milka, la vache. Ou les deux. Milka ou les deux. Tout à fait. Pour le coup, vous buzzez avant de répondre, vous attendez qu'on vous tend le micro pour répondre. Ok, je te laisse commencer. Et bien sûr. Alors, par exemple, il a fait plusieurs CD. C'est... Attends, c'est l'équipe Moutin. Mika le chanteur. Mika le chanteur a fait plusieurs CD, hein, c'est ça. Ah. Parfait. Ok. Deuxième, on le voit... C'est prêt ? Ouais. On le voit souvent à la télé. Barbecue. Les deux. Les deux est une bonne réponse, effectivement. Question suivante. Il porte tout le temps une cloche à son cou. C'est ketchup. Milka. Ouais, c'est Milka la vache en effet. Mika avec une cloche, on l'a pas vu, mais. Oui.
Attention, 4e question. Il est connu dans plusieurs pays. Ketchup. Les deux. Les deux, effectivement. Il fait travailler les autres pour lui. Moutarde. Moutarde. Les deux. Alors moi on me dit juste la vache Milka. Parce que... Est-ce que tu as une preuve comme quoi Mika fait travailler d'autres personnes? Est-ce que tu le comptes? C'est ta question, vas-y. Ouais, si, allez, on leur donne le point. Ah, on compte. attends. Hein, c'était juste pour faire chier Erika. C'est gentil. Ok, on le compte. Vérifiez bien vos scores, on sait jamais. Il en manque un point pour nous. Non. Vérifiez vos scores honnêtement, s'il vous plaît. Il manque un point pour nous. Non, il manque un. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai, ils ont raison. Vous avez 2 Ah points. oui, tout le monde a gagné un point. Mais non, justement, ils ont les 7 points. Vous avez pas répondu à 2 QCM? Ah non, vous étiez nuls, c'est vrai. Attends. 6e question. Enfin, je crois que c'est la 6e, oui, c'est ça. Il a chanté Relax, Take It Easy. Ketchup. Mika. Tout à fait. Il y en a qui ont des doigts plus rapides que vous. C'est à toi. Il a un style unique. Barbecue. Barbecue. Ouais. Les deux. Les deux, c'est hein, une parce bonne que la réponse. vache violette, c'est assez unique. Ok. Il n'est pas français. Mayonnaise. Les deux. Oui, bien sûr, Les deux, c'est une bonne réponse, effectivement. Alors attention, il sponsorise des sportifs. Ketchup. On se calme là-bas. Milka. Milka, il a dit. Milka. Milka. Comme la vache, tu connais? C'est ça, Ouais. effectivement. A déjà fait des publicités télé. Moutarde. Moutarde. C'est ça, oui. Milka. T'es sûr que Mika a pas fait des pubs? Mais si, il a fait pour la SNCF. Ah oui. Ah. Ça veut dire que tout le monde a un point. Ah, ils ont. Ah merde. Et enfin le dernier. Ah oui, c'est vrai. Il est tendre à l'intérieur. Mayonnaise. Les deux. Ouais, c'est vrai, les deux Oui, sont tendres à oui. l'intérieur. Oui. Qui a déjà mangé une vache Milka? Ok. Pour le coup, on va devoir donc se séparer de l'équipe mayonnaise, malheureusement. Puisque... Vous n'avez pas assez de points, vous êtes nuls. Ah c'est vrai, pardon, excuse-moi. L'équipe maillot, c'est... Non, c'est bien eux. Hein. Merci beaucoup. Comment on départage moutarde et barbecue? Vous virez les deux pour mettre maillot. Ah non, c'est bon, là, on a enlevé mayonnaise, là, on a un autre truc. Ah, mais j'ai que 3 menus. Bah justement, ils sont 3. Ah, il y en a qui vont prendre cher. Oh. Oh. Des nuls, ouais. Ok. C'est prêt? Ouais, pour le coup, tu peux lancer le jingle. Menu. Donc pour le coup, comme Johnny a remarqué, effectivement, on a 3 menus, on a 3 équipes, on va tous les utiliser cette année. Ça va être très triste à un moment, tu le sais. Je sais. Mais on change. C'est l'équipe Ketchup, donc c'est vous qui allez choisir. Et puis bah on va faire un Shifumi entre moutarde et barbecue tout de suite. Au pire, celui qui peut s'en trouver. Ils étaient deux contre. C'est qui qui a gagné? C'est Asahi. Asahi. Ok, donc vous choisirez en deuxième puis en troisième. Oh les Ce pauvres. qui restera. Ok. Cette année en menu, on en a 3. Donc on a le menu Manu. D'accord, le prénom. On a un menu les personnages de suite. Et on a et donc on a le menu 3 qui est un menu réchauffé qui est l'équipe de football du Venezuela depuis 1938, un menu qu'il ne vaut mieux pas prendre si on a passé un menu qu'il vaut mieux prendre si on a passé tous ces dimanches devant Téléfoot et encore, je suis pas sûr que ça serve. C'est vrai. C'était le menu de l'année dernière. C'est vrai. Que personne n'a pris de manière intelligente. Ouais, je sens que ça va mal se mettre. Tu vois qu'on aurait dû les éliminer tout de suite. Ok. Première équipe, vous voulez menu Manu, menu les personnages de suite ou le menu réchauffé?
Personnage de suite, eh ben on vous le donne de suite. Hein. Je crois qu'il faut leur retirer les buzzers. Ouais, non, mais je vais pas relever. C'est pas avec les buzzers cette fois-ci. Vous voulez les poser. Tu t'en occupes ou je m'en occupe de celui-là? Enfin, je m'en occupe, ça drôle. Vas-y. Faut qu'il fasse gaffe, qu'il sature un peu. Oh, quoique, on peut faire un. Ouais, on fait ping-pong. Ouais, je fais la première. Vas-y. Dans SOS Fantôme 2, comment s'appelle le personnage qui contrôle Janos Poa? C'est Vigo. Ah pardon, excusez-moi. Janosch, oui. Il sature un petit peu. C'est exactement, c'est Vigo, la tristesse de la Moldavie, Vigo des Carpates, Vigo le Cruel ou encore Vigo le Profane. Bon, bref. Bref, c'était en effet Vigo, un miam. En fait, j'ai mélangé sur ce menu des bonnes suites et des mauvaises suites. Là, je vois ça, ouais. Alors, dans Le Roi Lion 2, comment s'appelle la fille de Simba? Il y a eu un 2, il y a même eu un 3, vous savez. Oui. Il y a eu un. Non, c'est vrai? Il n'y a pas eu un 4. Il y a eu un 4, si. Non. Non. Par contre, il y a eu un dessin animé dégueulasse. Ouais. Il va nous falloir une réponse. Est-ce que quelqu'un dans le public sait? Non, c'est pas la mer Noire. L'idée? Alors, dans le public, on dit Chiara et c'est en effet une bonne réponse. Tout à fait. Sauf qu'il gagne pas de points. Alors, comment s'appelle le petit garçon qui accompagne Indiana Jones dans Indiana Jones et le Temple maudit? 2001 est une excellente réponse. Tout à fait. Ils sont meilleurs sur les suites de bons films. Ouais. Ah, par exemple, là, c'est un mauvais film. Ouais. Dans Le Fils du Masque. Comment s'appelle l'enfant de Tim Avery? Tim Avery est le personnage principal. Comment s'appelle son fils? Junior. Non, il s'appelait Alvi. Alvy et les Chipmunks, exactement. Dans Retour vers le futur 2, quel personnage vole la DeLorean pour modifier le passé? Biff Tannen. Biff Tannen est une excellente réponse. C'est pas Donald Trump. Dans Astérix aux Jeux Olympiques, comment s'appelle le personnage joué par Zinedine Zidane? Ah, putain. Il y a eu plusieurs films Astérix. C'est le troisième. Pom. j'ai un trou. Ils savent pas. Le public? Numéro 10 est une excellente réponse du public. Oh. Ah non, ça c'est les heures les plus sombres de notre histoire, ça. Nique la police. Vas-y. Non, ça c'était Joey Starr qui avait été coupé au montage du 2, ouais. Quel méchant doit combattre Peter Parker dans Spider-Man 2 de Sam Raimi? Docteur Octopus. Le Docteur Octopus est une excellente réponse. Ouais. Dans La Nuit au musée 2, quel personnage joue Alain Chabat? Napoléon. Tout à fait. Oui. Bouteille. Dans Batman, le défi, Batman doit affronter quel méchant? Le pingouin. Coin. En effet, c'était le pingouin. Et. Ou alors il est malade. Et dans Batman et Robin, quel méchant essaye de séduire Batman et Robin? Poison Ivy. Tout à fait. Poison Ivy est une bonne réponse. Ça vous fait 14 points. C'est pas mal. Ok. Donc, c'est pour nos amis les moutardes. Tout à fait. Alors, vous avez le choix entre Manu ou l'équipe de football du Venezuela depuis 1938, un menu qu'il vaut mieux prendre si on a passé tous ces dimanches devant Téléfoot et encore, je suis pas sûr que ça serve. Tes souhaits. Bon, allez, on va vous faire plaisir. On va prendre Manu. Manu, ouais, ça me paraît bien. Ah là là. Je commence? Vas-y. Ok. Qui a chanté Clandestino? Manu. Oui. Lequel? Lequel? Ah, mais oui, c'est Manu Macron. Moi, je sais.
Attention. 5. Non. Qui c'est? Oui. Manu Chao. Ouais, c'est ce que on avait compris la vanne, hein. Merci. Ah, je savais qu'ils n'avaient pas donné la bonne réponse, je m'étais pas approché. Ah merde. Non. Alors, quel Emmanuel a fait partie de l'équipe de France de 98 de football? Emmanuel Petit. Tout à fait. C'est vrai. Et tu sais qu'il était beaucoup plus grand en vrai. Incroyable. Ok. Troisième question. Si je vous demande, Manu, tu descends. Pourquoi faire? Tout à fait. Exactement. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. C'est ton test. Qui a chanté Mon Essentiel? Manu. Emmanuel Moir. Emmanuel Moir. Emmanuel Moir est une bonne réponse. Comment se nomme l'acteur qui double d'habitude Jim Carrey? Bah, Emmanuel Curtis. Peut-être. Non, Emmanuel comment? De toute façon, on prend que la première réponse. C'est Curtil. Curtil, oui. J'ai glissé, Oui, je sais. depuis environ 2 minutes, c'est ça? Je confirme, mais je suis impartial. Dans le film Les choristes. Tu as vu Les choristes? Le pion joué par Gérard Jugnot s'appelle Emmanuel. Vrai ou faux? Faux. Il s'appellerait comment? Faux. Alors, vous avez le point, bien sûr. Il s'appelait Clément Mathieu. Il a donc rien à foutre dans le thème Manu. C'est vrai, voilà. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Manu Lévy, c'est pas un truc comme ça? Alors il me faut la réponse que tu dois dire à la radio. Ah, je n'écoute que les croissants comme radio. J'écoute pas la radio. Bon, qui est-ce qui écoute cette sous-radio? C'est pas Manu Lévy? Manu Lévy, je crois. J'ai pas entendu. Ouais, il faut dire Manu dans le 6-9. Ouais, t'as ton salaire de doublé. Oh, putain. Manu dans le 6-9 ou énergie. C'est le mec qui t'appelle alors que t'as rien demandé, et si tu dis Manu dans le 6-9, tu doubles ton salaire. Voilà. C'est ça, ouais. Comment s'appelle l'actrice principale jouant dans le film Emmanuel? Putain la vache, les références de très vieux. Hein. Non, pas Emmanuel Béard, c'est pas... C'est là qu'on voit. Ah bah oui, non, elle s'appelle pas forcément Emmanuel. Oui, t'as raison. Bah non. C'est le film qui s'appelle Emmanuel. Bien les mecs, bien. J'ai dû le savoir, mais... J'ai jamais su. Hein, on dirait que Laurent Doucet à côté a la bonne réponse. C'est pas Sylvia Christel? Tout à fait. Quel personnage Manu Payet incarne-t-il dans Kaamelott? Ah oui, non, je vois qui c'est, mais... Ouais, mais je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on peut décrire le personnage et ça marche? On doit donner le nom forcément? Non, c'est quel personnage, donc le nom? Non, j'ai pas le nom. Je sais qui c'est, mais j'ai pas le nom. The Chaff, t'as la bonne réponse dans le public? Non, c'est pas lui. En plus, tu dis de la merde. Ouais, c'est dans le dernier. Non, il s'appelle Vérinus. Et donc, Dernière question, c'est pour moi. Vas-y. Voilà. Quel philosophe a écrit Critique de la raison pure? Emmanuel Kant? Emmanuel Kant est une bonne réponse. Tout à fait. Équipe barbecue. Alors, les barbecues, vous avez le choix entre l'équipe de football du Venezuela depuis 1938, un menu qu'il vaut mieux prendre si on a passé tous ces dimanches devant téléfoot et encore je suis pas sûr que ça serve, ou l'équipe de football du Venezuela depuis 1938, un menu qu'il vaut mieux prendre si on a passé tous ces dimanches devant téléfoot et encore je suis pas sûr que ça serve. On va prendre Manu. Donc, j'ai bien entendu l'équipe de football du Venezuela, etc. Je commence. Vas-y. De toute façon, il fallait bien qu'on... Qui était le sélectionneur de l'équipe de foot du Venezuela en 1938? Zidane. C'était en effet Zinedine Zidane. Un miam pour l'équipe barbecue. Non, c'est pas vrai.
C'est bien, Erika, tu suis ce qui se passe. Bah oui. J'ai pas les réponses devant moi. Fallait pas lui dire. Ça aurait été drôle. C'était qui? C'était Vittorio Godigna. Mais oui. Dans les trucs évidents, toujours. Ouais. Dans les trucs toujours évidents, combien de buts a marqué Juan Arango entre 1999 et 2015? 18 32. 32, allez. On fait une moyenne entre 18 et 32. Ça fait 23? Ça fait 23, oui, bonne réponse. Je compte là. C'est... Ouais, vas-y, compte-le. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. Si vraiment il se relève avec ce menu, je sais pas ce que je dois faire. Alors, jusqu'où est allé le Venezuela lors de la Coupe du Monde 74? Demi-finale. Non, en fait, il y avait un piège, ils étaient pas inscrits, en fait. Et en plus, ils prennent des vidéos et tout. Combien de matchs le Venezuela a-t-il joué contre la Bolivie? Ça n'a pas de sens. Bon. Il me dit 0, mon collègue, donc je vais essayer 0. Ah, c'était un peu plus, c'était 34. Ah voilà, ah bah, elle est toujours d'actualité cette question, t'as vérifié? D'accord, ok. C'est un menu réchauffé, donc au pire, vous... Comment c'est? L'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, ils doivent C'est l'année dernière. Comment s'appelait le numéro 12 de l'équipe du Venezuela? Rodrigo. Presque, c'était José Contreras. Qui est le sponsor de l'équipe du Venezuela depuis 2005? Ah, la cocaïne. Pour ça, tu peux lui mettre un point. C'est pas Air Cocaïne, non? Bon. Mon voisin, il me dit cocaïne. Alors, c'est pas du tout la bonne réponse, mais le public demande le point. Donc, nous mettons le point. C'était Adidas. Ouais. De quelle couleur était le maillot du Venezuela lors de leur tout premier match contre le Panama? C'est quoi cette question? Oh, je suis pas blanc, allez, au pire. Alors, c'était Bordeaux foncé. Bordeaux foncé. C'est lui. Alors, non, c'est parce que exactement le vrai nom de la couleur c'est Bourgogne et donc c'est Bordeaux foncé. T'as cherché tout ça C'est ce qui est marqué. Oui. Wikipédia est ton ami. Mais non, mais j'ai acheté un Mugello il y a pas longtemps. Vrai ou faux, le Venezuela a réussi à battre le Brésil une fois dans sa vie? Alors, tu peux répéter la question? Vrai ou faux, le Venezuela a réussi à battre le Brésil une fois dans sa vie? Ouais, vrai. C'est vrai, c'était pendant un match amical de 2008, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Il reste combien de questions? Il reste 2 questions. Ok, il y aurait c'est quoi sinon? Comment s'appelle le stade principal hébergeant l'équipe du Venezuela? Attends, j'en appelle. Maracana, c'est en Argentine. J'en sais rien du tout. C'est au Brésil en plus, t'as raison. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec l'accent. Non. Escobar, ça va pas être ça non plus. C'est bien la thématique pour toi. La Casa del Papel. Ah, c'est une bonne idée, c'est bien ça, la Casa del Papel. Alors non, le stade principal de l'équipe du Venezuela n'est pas la Casa del Papel. Vas-y Johnny avec l'accent. C'est l'Estadio Olímpico José Antonio Anzoátegui. C'est incroyable, t'as vu? Et pourtant j'ai fait que 6 mois d'espagnol, c'est dingue. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau du Venezuela? Allez, vous pouvez vous refaire, c'est la dernière question. Elle vaut 8 points. Elle vaut 2. Et il existe comme ça. 0. Ouais, 0. C'était 8. Eh ouais. C'était 8. Non. Combien il y a des... Non, sur le drapeau du Venezuela. Non, il a dit le drapeau. Ah non, il a dit le drapeau là. Il a dit drapeau. Ok. Eh, ça s'est pas si mal passé, je trouve. Applaudis. Ouais. Bah, je pense que c'est mort là. Hein. Pour le coup, bah, on va vous dire au revoir. Cassez-vous. Vous pouvez remettre votre buzzer. Ah, c'est gentil. Vous faites la merde là. Et on va passer vous à aime. l'addition. Ouais, La quoi? l'addition.
addition, donc c'est Les buzzers. Prenez vos buzzers. c'est avec Voilà. le buzzer. Il va falloir répondre le plus rapidement possible à la question en buzzant. Il y a une thématique. Oui, mais je regarde combien de points on va mettre. On va mettre 2 points. 2 points par truc. 2 points. Ouais. Ah, Ok, tu changes ça. on finit à 200 contre. Ok. Donc il y a une thématique pour le coup. C'est la réponse est ironique. C'est génial ça. Ouais. Par exemple, imaginons la question c'est comment vous me trouvez? Ouais, j'avoue, t'as plein de cheveux. C'est pas ironique ça. Non, ouais. Ah, là ça marche. Voilà, ça c'est de l'ironie. On va expliquer l'ironie quand même. Voilà, c'est ça. Donc voilà, par exemple, comment vous me trouvez? Vous dites chevelu et c'est ironique. Il faut dire le contraire et il faut se moquer en même temps. D'accord? C'est un peu sardonique en fait. Tu feras attention, il y a marqué ne pas lire si c'est rouge, ça sert à rien. C'est vrai, et comme il n'y a pas de texte rouge, c'est parfait. Alors, je fais la première? Eh bien oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'autre équipe? Ah, ils sont très très forts, hein. Ils vont bientôt nous passer devant, c'est sûr. C'est une bonne réponse. Ouais, ils se foutent de leur gueule. Ça serait pas un peu ironique? Ok. Deuxième question. Léo, on a dit s'il buzz avant que je finisse. Oui, vous dites tout, hein. Vous dites toute la question. Vous préfériez Serge Dassault ou Pierre Bellemare? Ketchup. Serge Dassault, parce qu'il était très drôle et captivant. Tout à fait. C'est vrai, bonne réponse. c'était une des caractéristiques principales de Serge Dassault. En plus d'être honnête. Oui, bah oui, Ouais. oui. Alors que Pierre Bellemare, Ouais, c'est un peu moins bien, je sais pas. j'avais l'impression qu'il nous racontait des histoires. Pauvre Pierre. Alors, vous pensez quoi des gens qui prennent des selfies pendant le film au cinéma? Moutarde. Oui, ça m'est arrivé. Et ben moi je trouve que ça améliore l'expérience du film et franchement sans ça ce serait même plus du cinéma. Ouais, c'est vrai. Il a raison, hein. Ouais, je pense pareil. Il a dit dans le cinéma. Ouais, c'est bon. Ouais. Quatrième question. Qu'est-ce que vous préférez dans MP3 à Paris? Ketchup. Mon ego, s'il vous plaît. Ah, quel dommage, il n'a pas dit de réponse avant la fin du buzzer. Ça fait donc 2 points pour l'équipe moutarde. Vous auriez dit quoi pour le coup juste pour La clim de l'amphi. Hein? La clim de l'amphi. Clim de l'amphi, Ouais, c'est- la clim de l'amphi, ouais. La lumière dans les caves. Ah oui, Non. c'est à toi. Alors, ah bah tiens, qu'est-ce que vous pensez de Richoult? Moutarde. Qu'il est beau. Oh, je l'aime. Richoul, fais-moi l'amour. Objection, c'est pas ironique. On l'aime tous, Pichou. Pour le coup, je veux dire à quoi tout à l'heure il a dit moi j'aime pas Richoult. Donc C'est vrai, c'est vrai. c'est de l'ironie. Donc ça marche. Tu me crois pas? Enfin, si, N'en je fais, te n'en crois fais rien. pas trop non plus. Ok. Sixième question. Qu'adorez-vous faire par-dessus tout? Moutarde. Faire l'amour à du fromage de chèvre. Moi j'allais dire participer à ce jeu mais bon. C'est incroyable, tout marche. Ok, ça marche. C'est à toi. Oui, c'est vrai. J'étais en train de chercher où j'en étais. Ça c'est. Merci. Quel podcast pourriez-vous me recommander? Ketchup. Star Truc. C'est une saga MP3. C'est pas un podcast? Enfin merde. C'est vrai que je le recommande. Je sais pas si tu connais. Quel bâtard. Donc non, c'était une mauvaise réponse. Ce sont donc 2 points pour les moutardes. Ah. Mais il faut que ça soit. Star Trek n'est pas un podcast. Non, 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 ça marche pas comme ça la vie, tu sais. 8e question. Quel métier vous faisait rêver quand vous étiez petit? Moutarde. Danseuse étoile. J'aurais adoré. J'aurais pu tellement séduire Richoul comme ça.
Pour moi, c'était créateur de saga MP3. C'est bon, c'est bon. T'es bien de lancer des forces. Question suivante. C'est pour toi? Non, c'est la tienne. C'est la mienne? Ah putain, je suis perdu. C'est la... Putain, oui, c'est pour ça que c'est la mienne. Oui. C'est calculé dès le début, je me dis, il faut qu'ils prennent la 5 et la 9. Est-ce que vous pensez que j'ai du succès? C'est toi, je proteste. Alors, je tiens juste à poser une question avant. Qu'est-ce qui se passe quand on buzz avant? J'ai pas entendu tout à l'heure. Faut que tu le complètes. Tu peux répéter le début de la question? Dans ce cas, non. Donc, c'est 2 points pour l'autre équipe. La question était, vous pensez que j'ai du succès avec les filles? Et la réponse était oui, non ironiquement. C'est fait. Et C'est qui se marre derrière là? Dernière question, si l'équipe Ketchup marque, on est dans la merde. J'avoue. Donc en fait, ça... Ouais. Ouais. Ok, 10e question. Pouvez-vous me donner un conseil santé? Putain. Il faut se rouler dans l'excrément des animaux sauvages. Ou de ton chien. La boue, c'est très bien pour la peau. C'est une bonne réponse, ok. C'est vrai. Ça soigne quelle maladie, juste comme ça? Ça soigne quelle maladie? Tout. Ok, d'accord. C'est comme l'homéopathie. Pareil. Un jingle pour les qu'ils ont gagné. Pour le coup, donc, on va dire au revoir à l'équipe Ketchup. Ouais. C'est quand même dommage parce que s'ils avaient répondu tout à l'heure plutôt que mourir de rire, eh ben, ils auraient gagné. Et donc, on va passer au burger de la mort. Le burger de la mort. C'est vrai. Ok. Donc pour le coup, on va faire l'applaudimètre puisque ce burger de la mort, on va vous le faire chacun à votre tour. Il y en a un qu'on va écarter pour l'instant. Ok. Alors qui est pour? Alors on applaudit. Qui est pour que Asahi commence? Okay. Qui est pour que Aquatic Elfic commence? Il y a plus de fans d'Aqua quand même. Hein. Je crois que oui, Aqua va commencer. Asahi, ouais, tu vas aller à l'accueil. Mel, tu veux avec lui? Bien sûr. Ah, mais c'est Tu sais pas la du tout. voisine de derrière. Tu peux T'as l'accompagner. 10 questions, il faut te souvenir. C'est ça. Histoire Là. qu'il se perde pas. Ouais. Tu peux venir ici. Je le fais, tu le fais? Oh, ça va le perturber plus qu'autre chose, je pense. Bah, c'est Ouais. fait pour. Ouais, mais toi tu feras l'autre après. Ou je ferai l'autre après. Il faut perturber les gens. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, Dites quand vous êtes prêts. bonjour. Je lance la musique. On fait très cadet au milieu, Olivier, là, comme ça. Ouais. Attends, à tout moment, est-ce qu'il monte? Tu peux mettre la musique. Qui fait peur? La lumière, on l'a pas. Je vais baisser. Ok. Attends. Alors, Ok. Tu commences? bah bien sûr. Ou alors je commence, celle-là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une merde pour moi quelque part. Bah oui. Première question. Quel est le pseudo de Johnny? Quelle est votre saga MP3 préférée? Combien font 2 plus 2 plus 2 moins 6? Où avez-vous été en vacances dernièrement? Ok. Je pourrais venir avec toi la prochaine fois? Si MP3 à Paris se déroulait à 3, comment s'appellerait cet événement? C'est pas facile. Dans le dernier spin-off, est-ce Bruno Solo qui joue le rôle de Han Solo? Est-ce que tu préfères Norman ou Cyprien? Si on vous coupait tous les doigts de votre main, sauf l'auriculaire, comment s'appellerait le plus grand doigt de votre main? Et enfin, vrai ou faux? On est quand même mieux ici qu'avec Alain Chabat quand même.
C'était à toi. Johnny, Pong, 0, Bretagne, pourquoi pas. 3 à Paris, faux, auriculaire. Non. Déjà, il y avait un problème à 3 à Paris, c'est MP3 à Paris. MP3 à 3, pardon. Non, tu as dit 3 à 3, mais voilà. Mais après, c'est pas l'auriculaire, c'était Norman ou Cyprien. C'est ça. Et donc tu as 5 points. Je te laisse asseoir. Et puis on va appeler... Faut aller le chercher maintenant. On va appeler Asahi. Asahi. Tu veux que j'aille le chercher ou pas? Ouais. Tu vas, Rika? Ouais, je vais. Ouais. Alors, t'as intérêt à cartonner parce qu'il a été super bon. Ouais. Pour t'expliquer, en fait, on va te poser 10 questions. Tu n'y réponds pas, tu réponds qu'à la fin. Dans l'ordre. Et il faut que tu fasses plus que Aquatic Elfic. Et je ne te dis pas combien il a fait. Oui, sur 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Quand tu veux pour la musique. Tu commences ce coup-là. On alterne. Non, je commence. Non, je commence. Tu commences. Ouais, on a peur. Première question. Quel est le pseudo de Johnny? C'est moi. Il s'appelle Johnny. Quelle est votre saga MP3 préférée? Combien font 2 plus 2 plus 2 moins 6? Où avez été-vous en vacances? Oh non, où? Ah merde. Où avez-vous été en vacances dernièrement? On l'a perdu, je pense, là. Déconcentre pas, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais venir avec toi la prochaine fois? Si MP3 à Paris se déroulait à 3, comment s'appellerait cet événement? Dans le dernier spin-off, est-ce que Bruno Solo joue le rôle d'Anne Solo? Vous préférez Norman ou Cyprien? Imaginons, si on vous coupait tous les doigts de votre main, sauf l'auriculaire, comment s'appellerait le plus grand doigt de votre main? Vrai ou faux, on est mieux ici qu'avec un lâche là-bas. C'est quand tu veux. C'est pour toi. Ok. Johnny. La confession sur l'oreiller, évidemment. 0. En Chine, il n'y en est pas question. MP3 à 3 ? Non. L'auriculaire ? Non. On peut l'applaudir, c'était pas facile. Il a répondu à 7 questions et la réponse suivante c'était Norman ou Cyprien avant l'auriculaire. Donc, là vous le savez, est-ce qu'il a fait plus ou moins de points qu'Aquatic Elfic? Richoult, le verdict? Eh bien pour le coup, c'est Asahi qui emporte cette édition. Puisque Aqua a fait 5. Il s'est raté à MP3 à 3. Il a fait. J'ai hésité aussi, j'ai failli faire là. 3 à Paris. Ce sera moins intéressant. Donc pour le coup. Vous aimez pas Norman et Cyprien, c'est tout? Enfin, Ouais, fin. oui. Attends, je fais pas la suite. Voilà. Badger, Richoult, Amandine, Javras, Pocho, la Sagasphère, l'Université de la Sorbonne, FSDE, Alias et le Crous sont fiers de vous offrir le premier tome de Incarnatis de Marc Faché. Et ce merveilleux trophée avec des commentaires de Incarnatis, Erika Mizuki, Signez, Richoult, François TJP et Mimi Rudo. Je vous remercie beaucoup. Pour le coup, on va vous lire les trucs qu'il y a marqué dessus. Et je suis un peu déçu. Je voulais que quelqu'un arrive à 10 pour offrir une photo de Mélenchon. Oh, il est choupi comme tout. Moi, je l'avais. Non mais on est des gauchistes, hein, cherche pas. Je suis gauchère. Non, t'as pas compris le principe.
Alors, donc pour le prix du grand vainqueur du Burger Quiz 2018. Ah oui, c'est moi. Ok. Ça sature à mort. Ah, pardon. Genre c'est eux qui gagnent et l'équipe Roquefort de Erika Mizuki 1. Mais c'était pas arrêté le Burger Quiz de Incarnatis. Le plus drôle dans cette émission c'était le magot de Signé. Je suis d'accord. Non, on avait racheté les droits mais on les a perdus par rapport à la question si ça s'était pas arrêté et c'est Richoult qui dit ça. A noter que seuls les créateurs des La Terre Éclata peuvent se vanter d'avoir gagné le Burger Quiz de MP3 Paris. Et bien plus maintenant. Tu veux dire que le gagnant de cette 3e édition aura éventuellement droit à un rôle dans la saison 3 des ELTE? Oui, j'avais deviné. Merci. De Mimi Ryudo. J'ai du mal. Eh bien, merci de m'avoir regardé gagner. Et puis, tiens. Voilà, on va pouvoir aller boire avant de mourir. Tout à fait. Richoult, c'était un plaisir cette année encore. C'est vrai. Mais l'année prochaine, je veux une perruque. D'accord. D'accord, voilà. Merci à tous. Allez, des bisous à vous.